Dans plus de 500 boutiques réparties dans le monde entier, il existe des personnes qui se rassemblent pour monter et peindre des figurines en plastique comme celle-ci. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un de ces magasins à Paris pour en savoir plus sur cette activité portant le nom de Hobby Warhammer. Alors le hobby Warhammer, c'est un hobby qui se compose de plein de facettes. C'est de la collection, de la maquette. Ces maquettes, vous devez les assembler. Une fois assemblées, vous pouvez les peindre. Et au-delà de la peinture et le plaisir pris à la peinture et à la collection, vous pouvez aussi les jouer sur des terrains de jeu et faire des jeux de guerre en construisant une armée entière. Et vous pouvez affronter un adversaire. Alors il y a deux univers principaux, un univers médiéval fantastique qui s'appelle Age of Sigmar, où vous allez pouvoir jouer des races qui sont très inspirées de toutes les légendes nordiques, etc. Donc des elfes, des nains, des guerriers en armure. Il y a un autre système de jeu beaucoup plus space opéra, Warhammer 40 000, qui se passe au 41e millénaire, donc on est très loin dans le futur, la galaxie est en flammes, et vous interprétez, vous jouez en fait des armées de guerriers de l'espace ou de Xénos pour en découdre sur tout un tas de planètes de la galaxie. Nous avons voulu savoir comment venait-on à connaître, apprécier et pratiquer cette activité. Moi je l'ai connu donc avec un jeu vidéo, bon c'était il y a très longtemps pendant les années 2000, donc le jeu vidéo Dawn of War qui est Warhammer 40 000. Ça m'a mis dans le hobby et bien des années plus tard, une fois que j'ai commencé à avoir de l'argent d'un salaire, j'ai pu commencer à acheter un peu de hobby et à m'y lancer. C'est un ami qui m'a offert un Croc-Sigor, c'est une figurine de l'armée Homme Lézard quand j'avais 9 ans je crois. Et ça m'a plu, j'ai commencé à acheter des figurines, à peindre, et puis j'ai jamais vraiment arrêté, même s'il y a eu des coupures de quelques années de temps en temps, mais du coup ça fait une vingtaine d'années quoi. J'ai aussi beaucoup de badauds, de curieux qui ne savent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de la boutique et qui rentrent. Et mon rôle est là aussi de leur expliquer ce qu'on fait pour leur apporter un petit peu de visibilité sur ce hobby un peu obscur vu de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui justifie de placer tant de temps, d'argent et d'efforts dans cette occupation? Que recherchent les gens en entrant dans un magasin Warhammer? De la convivialité. Je pense que c'est la chose principale que les gens recherchent ici et surtout dans ce magasin-là. Et au-delà de ça, les personnes qui connaissent, je pense qu'ils cherchent avant tout du conseil ludique et pratique. Moi j'aime bien tout ce qui est maquette en fait, c'est surtout ça, c'est pas tellement le jeu même si je joue au final. J'ai toujours été attiré donc par les jeux de stratégie, le jeu de plateau. La collection, je suis un gros collectionneur, et la peinture, j'adore ça. Un loisir créatif, un jeu, tout un univers à explorer. Il n'est pas étonnant que le hobby Warhammer soit si cher à de nombreuses personnes. Mais en ce qui nous concerne, il est temps de rendre l'antenne et de prononcer Le mot de la fin.